Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une terrible inégalité. C'est la fin du mois de septembre. Dans les forêts, ces milliers de feuilles qui ont travaillé d'arrache-pied tout l'été pour capter la lumière du soleil, fixer le dioxyde de carbone et produire de l'oxygène, sont enfin à la retraite. Le vent les emporte tout doucement et elles finissent leur jour tranquillement sur le sol. Avec toutefois une dernière mission à accomplir, très importante. Se décomposer. Si ces feuilles échouent à cette mission, les nutriments qu'elles contiennent ne pourront pas retourner au sol et être utilisés à nouveau par les plantes. Et le carbone qui les constitue ne pourra pas retourner dans l'atmosphère et servir à nouveau pour la photosynthèse. Mais n'ayez crainte. Heureusement, ces feuilles reçoivent de l'aide de nombreux organismes, appelés décomposeurs, principalement constitués de ces minuscules, mais nombreux, bactéries et champignons, qui, en lançant autour d'eux leurs puissantes enzymes comme des couteaux, coupent les longues et complexes molécules des feuilles en molécules plus petites, dont ils se nourrissent, puis libèrent les nutriments au sol et le carbone à l'atmosphère. Mission accomplie. Seulement, comme au royaume du Danemark, il y a quelque chose de pourri dans le sol des forêts. La corruption fait rage. Certaines feuilles, de bonne espèce, sont riches en nutriments, riches en savoureux composés, et peuvent ainsi soudoyer les décomposeurs, s'octroyer leurs services et se décomposer en à peine quelques mois. Alors que, en revanche, d'autres feuilles d'espèces plus pauvres, sans le sou, épaisses et sèches, n'ayant presque rien à présenter aux décomposeurs, mettent de longues années à se décomposer. Mais fort heureusement, d'autres organismes du sol, comme les mille-pattes, ont décidé d'agir contre cette inégalité. Ils sont connus sous le nom de transformeurs. Ouais, on dirait des super-héros. Et ces mille-pattes ont un super pouvoir. Ils ont le pouvoir de transformer des feuilles différentes, des feuilles riches comme des feuilles pauvres, en une nouvelle forme identique, unique, incroyable. Une forme qui est la même pour toutes les feuilles. Une forme qui remet les compteurs à zéro, qui donne un nouveau départ à ces feuilles dans la course à la décomposition. Cette forme incroyable, c'est leur crotte. Et oui, une fois les feuilles mâchées par les mille-pattes, légèrement digérées puis replacées au sol sous forme de feuilles, les inégalités disparaissent. Les feuilles riches voient leur attractivité légèrement diminuer, alors que l'attractivité des feuilles pauvres, elle, augmente fortement. Ce qui rend ces feuilles, au final, égales au regard des décomposeurs. Ainsi, les mille-pattes, en prenant aux riches et en donnant aux pauvres, combattent ces inégalités entre ces feuilles et deviennent de véritables Robins des Bois. Pour être désagréable, pas avec vous, hein, avec les décomposeurs, ils rendent le CO2 des plantes, les plantes qui ont fixé ce CO2, ils le rendent à l'atmosphère. Finalement, du point de vue des humains, ils sont pas cool, ces décomposeurs, finalement. Alors, c'est vrai qu'ils redonnent énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais ils permettent aussi de... S'il n'y avait pas cette décomposition, au final, il n'y aurait plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et il n'y aurait plus de photosynthèse disponible. Et du coup, plus de production végétale, on ne pourrait plus manger. On s'occupe de mettre du CO2 dans l'atmosphère. C'était ça le sens de ma remarque désagréable pour les décomposeurs. Je comprends le sens de la remarque, mais en fait, la décomposition émet 9 fois plus de CO2 que les émissions produites par les activités humaines. Et donc, du coup, si cette décomposition s'arrêtait, au final, malgré les émissions des activités humaines, on n'aurait plus de CO2, on n'aurait plus de production végétale, et on serait probablement amené à mourir. Moi, je voulais connaître votre rôle dans l'histoire. Le rôle du chercheur. Oui. En fait, cette histoire, ça correspond à la recherche, une des recherches dans laquelle je travaille pendant ma thèse. En fait, je m'intéresse à la décomposition des feuilles mortes, à savoir à quelle vitesse, quels sont les acteurs qui vont permettre à ces feuilles de se décomposer. En particulier pour savoir à quelle vitesse le dioxyde de carbone va pouvoir retourner dans l'atmosphère. Et ces mille-pattes sont très nombreux dans certaines forêts. Ils peuvent consommer jusqu'à la moitié des feuilles qui tombent chaque année au sol. Et donc, comprendre le rôle qu'ils vont avoir sur la décomposition est très important pour comprendre un peu la vitesse à laquelle le dioxyde de carbone peut retourner dans l'atmosphère. Je pense que vous faites partie de la Ligue de protection des mille-pattes.
Et est-ce qu'on a un souci vis-à-vis du nombre de mille-pattes, des toxicités qui pourraient réduire l'espèce? Y a-t-il d'autres espèces Alors, non, je ne suis pas parti encore je ne fais pas encore partie de la Ligue de protection des mille-pattes, mais je pourrais peut-être la créer. Et je n'ai pas, à vrai dire, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Je ne connais pas encore très bien toutes les espèces de mille-pattes. J'ai travaillé seulement sur une seule de ces espèces. Mais ces mille-pattes, on en trouve quand même beaucoup dans les forêts. Ils sont parfois même invasifs. Hein. Par exemple, en Australie, ils arrivent à faire dérailler des trains, tellement ils sont nombreux. En Allemagne, il y a même une ville qui a érigé un mur autour de sa ville pour se protéger des invasions de mille-pattes. Donc, c'est pas forcément... Moi, j'ai une question. Est-ce que les mille-pattes ont vraiment mille pattes? Alors non, les mille-pattes n'ont pas vraiment mille pattes. Voilà. L'espèce sur laquelle j'ai travaillé a 18 paires de pattes, donc soit 36. Mais il y a une espèce qui s'appelle Ilacme pleniples, qui veut dire celle qui a le plus de pattes, dont les femelles peuvent avoir jusqu'à 750 pattes, pour un corps seulement de 3 cm. C'est énorme. Merci.